Bonjour, pour OIB Web TV, je me trouve aujourd'hui en charmante compagnie. Isabelle, bonjour. Bonjour. Catherine. Bonjour. Donc vous faites partie de l'association Communique et on est là pour parler de cette conférence qui aura lieu au Grand Cursal le 27 février avec Thomas Danzenbourg, avec le thème « La paix, ça s'apprend ». Isabelle, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association Communique? Alors Communique en deux mots, c'est ça? Oui, comme apostrophe unique, l'authenticité, voilà, qui a été créée en 96, donc ça fait 21 ans. Donc l'objet est de diffuser des approches qui facilitent la connaissance de soi, la relation à l'autre. Et c'est vrai qu'en 2003, on a rencontré Christine Louwagie qui nous a fait découvrir cette belle approche de communication non violente. Donc là, du coup, ça fait plus de 10 ans que Communique organise régulièrement des stages, des modules de base avec des formateurs certifiés, également des groupes de pratique, d'entraînement à la pratique auprès de personnes qui ont suivi des modules, et puis des conférences. Donc notamment, on a fait venir déjà Guy Cournot, Christophe André, et puis ça fait la 4e fois que Thomas Danzenbourg vient animer une conférence. Alors je disais donc en introduction au Grand Cursal, d'une capacité de à peu près 700-800 personnes. Les fois précédentes, vous avez réussi à le remplir? Oui, avec Guy, on a refusé du monde, donc il y avait plus de 1000 personnes. Christophe André aussi, je crois 800-900, et puis Thomas, il est autour des 600-700, et puis là, comme il est de plus en plus connu. La CNV, ou communication non violente, c'est quoi exactement? Alors, CNV, c'est déjà un sigle, c'est 3 majuscules. En effet, c'est cycle déposé de Marshall Rosenberg, qui est un psychologue et qui a mis en place un processus, une démarche, justement qu'il a appelé communication non violente par rapport à la violence qu'on peut découvrir en soi et puis bien sûr qu'on trouve dans le monde, et d'observer que si on communiquait autrement, si on était plus en lien avec soi, on le serait mieux avec les autres et on serait dans des relations authentiques qui nous permettraient peut-être de sortir du système dominant-dominé où il y en a toujours un qui a tort et l'autre qui a raison, et d'être plutôt ensemble et de partager qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce qui peut se passer en l'autre. Est-ce qu'on peut vraiment communiquer sans violence? Est-ce que parfois le fait de dire ces 4 vérités, de laisser monter sa colère, parfois on se sent bien, on dit voilà, j'ai dit mes 4 vérités, est-ce qu'on peut vraiment communiquer sans violence? Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, la violence, on en a à l'intérieur de nous, dès la naissance, et on a des pulsions, mais après on peut peut-être justement avec un système éducatif bienveillant, nommer, accepter cette violence, mais sans passer à l'acte. Et là, ça donne des relations plus saines et vraiment bienveillantes. Ça, on peut l'apprendre. Ah ben oui, ouais. Oui, on l'apprend, puisque c'est pas encore enseigné à l'école, mais ça commence maintenant. Les responsables de la petite enfance, les institutrices aussi, ça y est, commencent à apprendre ce processus et à pouvoir le transmettre. Vous intervenez dans les écoles, associations, dans les entreprises également? Oui, bien sûr. Nous avons d'ailleurs des demandes de plus en plus importantes, alors à la fois dans des collèges et lycées. Donc il y a aussi, on a une formatrice certifiée sur Besançon, qui fait partie de l'association Déclic nationale, pour spécifiquement l'éducation. Donc on a organisé un cycle spécifiquement pour les enseignants et éducateurs il y a 2 ans et qui se prolonge. Et puis il y a des démarches, des interventions aussi dans les associations, les entreprises, pour offrir justement des alternatives. On parle beaucoup de burn-out, de harcèlement, d'épuisement professionnel. Donc là, effectivement, le processus permet de se relier à soi, d'arriver effectivement à aller sur la colline de l'autre tout en restant sur la sienne. Donc c'est une approche qui permet de contribuer à la paix. Et puis, vous disiez tout à l'heure par rapport à est-ce qu'il est possible de communiquer sans violence? Oui, avec la CNV, disons,
on peut s'énerver en restant en lien avec soi et avec l'autre. Enfin, on peut s'affirmer, en tout cas. Voilà. C'est pas forcément le monde de bisounours. C'est une manière d'être authentique, d'exprimer ses ressentis. Oui, on pourrait comprendre que communiquer sans violence, c'est de ne rien dire, et puis c'est frustré, et puis tôt ou tard exploser. Et oui, pas du tout. Là, justement, c'est déjà le processus nous aide déjà à vraiment faire le point avec nous, à se donner de l'auto-empathie, comme on dit. Donc, de se clarifier, de démêler un peu ce qu'on ressent, ce dont on a besoin, quelle est la demande qu'on peut faire. Puis ensuite, une fois qu'on est plus au clair, on peut effectivement l'exprimer à l'autre. En message je, voilà, pour éviter le fameux tu qui tu. Et c'est vraiment bon, ça paraît simple, hein, OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, mais c'est vraiment une approche qui est très subtile, puis qui change vraiment le paradigme, comme disait Catherine, d'avoir raison, raison ou tort, hein, d'être dans cette réflexion binaire. Là, chacun a sa vérité, a son authenticité, et puis on est dans l'altérité. Enfin, c'est un travail, et puis c'est comme dit Thomas, et ce qu'il va répéter dans la conférence, c'est vraiment aussi un nettoyage régulier avec d'autres approches comme la méditation, hein, le travail d'intériorisation, voilà, qui est un travail de chaque jour, enfin, continuel. Est-ce que vous voyez un changement vis-à-vis des personnes, c'est-à-dire que depuis que vous avez créé cette association, donc vous êtes 4, hein, on parlera des autres personnes, depuis que vous avez créé votre association, est-ce que vous voyez qu'il y a de plus en plus du monde qui s'intéresse? Isabelle vient de parler justement de burn-out, dépression et tout ça. Est-ce qu'il y a plus de monde qui s'intéresse à ça, qui trouve que là, il y a peut-être une solution? Oui, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de livres écrits sur la question, hein, avec toute la parentalité positive, la discipline positive. Le processus de la CNV est dans de nombreux livres, justement, maintenant. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes font le constat déjà de l'ampleur du travail. Et c'est valable aussi pour nous, hein, de voir justement tout ce qui a changé. Donc, par le biais des stages, des lectures, oui, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à ce domaine. Récemment, il y a eu aussi une journée à l'IRTS, où nous sommes allés intervenir avec une formatrice certifiée, pardon. Et là, on a vu que dans tous les domaines du travail social, il y avait des demandes et il y avait des éléments de réponse maintenant. Isabelle, nous allons parler donc de la venue de Thomas d'Anzenbourg le 27 février au Grand Cursal. Alors le titre c'est « La paix, ça s'apprend, guérissons de la violence et réenchantant le monde ». Cette conférence que j'imagine elle tourne depuis un certain temps, elle est née où et comment ? Thomas, juste après les événements du Bataclan, donc du coup a coécrit ce livre sur la paix, ça s'apprend, avec David Van Rembroek. Et du coup, naturellement, il a commencé à présenter aussi le thème en conférence. Et puis, il invite effectivement c'est toujours pareil, il va présenter le processus pour soi, mais en tant que... pour être des individus donc prêts à être dans la paix avec soi, la paix avec l'autre, du coup la paix dans le monde, enfin, et que ça commence bien sûr par soi, par cette hygiène dont on parlait tout à l'heure, hein, hygiène psychologique, voilà. Donc, parce que c'est vrai que quand on entend à la télé tous les jours des choses qui ne vont pas, suite à ces attentats, c'est vrai qu'on a une réaction. La première réaction, c'est la haine, la peur, le jugement. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout des pensées. Voilà, on juge en permanence. Effectivement, il y a de l'incompréhension et il y a beaucoup de peur. Hein. On va aborder ça d'ailleurs avec Thomas, puisque le lendemain, il fait une journée complète, une journée de formation sur l'élan de vie. Et du coup, qui parle d'élan de vie, il y a aussi les peurs qui empêchent aussi. Donc ces peurs dues aussi à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, quoi. Et souvent, dans les médias, on fait commencer l'histoire avec l'événement l'événement tragique. Alors qu'en travaillant sur soi,
en se posant des questions, on peut remonter en amont et justement désamorcer. C'est un peu ça. Nous, ça serait plus du préventif. Oui. Et c'est une démarche là de grande responsabilisation. C'est pas de la culpabilisation, c'est de la responsabilisation au sens de répondre face à une situation. Dans cette conférence, Thomas va également nous montrer un certain nombre des clés pour nous connaître et devenir des hommes et des femmes créatifs, solidaires et justement pour une vie plus heureuse. Il va vraiment proposer de faire vivre même le processus, même dans une conférence. Il a vraiment l'art et la manière de nous interpeller, de nous impliquer, pour que chacun puisse trouver déjà savourer cette paix à l'intérieur qui est là. Et comme disait Catherine, c'est vrai que par rapport aux événements divers et variés là, qui sont autour de nous, bien sûr qu'on ne peut rien par rapport aux événements. Par contre, on peut avoir un regard, un point de vue différent et puis aller voir ce que ça nous fait, et quels sont les besoins qui sont présents et que chacun déjà pose sa première pierre individuellement par rapport à sa paix, sa propre paix et ses peurs. Donc alors, nous y aide. Alors, je parlais, parce qu'il y a quelque chose qui me surprend beaucoup, et je disais tout à l'heure, c'est le Grand Cursal. C'est-à-dire, on parle de 600, 700 personnes. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin. Les personnes ont besoin d'apprendre autre chose, d'être en paix, d'apprendre le bonheur, peut-être. Moi, je trouve que c'est ce qui fait aussi qu'on est humain. On apprend toute la vie. Alors, des conférences comme ça, moi, ce que j'aime avec la CNV, c'est que c'est pas un discours savant. C'est des mots simples, mais c'est compliqué à mettre en place parce que depuis notre naissance, on découvre la vie à travers les autres qui disent comment on est. Alors qu'on sait que ça, ce sont des étiquettes et que beaucoup parmi nous souffrent, que ce soit d'ailleurs très positif ou négatif, C'est quelque chose après qui nous met un vêtement qui colle peut-être pas forcément avec ce qu'il y a à l'intérieur. Isabelle, pour terminer cette journée d'approfondissement avec Thomas d'Anzenbourg qui aura lieu le lendemain, le 28, elle est ouverte à tout le monde ? Alors, non, elle est ouverte. Il y a un prérequis d'avoir suivi au moins 6 journées de communication non violente, donc les modules de base. Et donc à partir de là, on accueille évidemment les personnes de France, Suisse, Belgique. Il y a déjà d'ailleurs plus de 50 personnes d'inscrites, puisque Thomas a l'habitude des grands groupes. Donc nous avons encore des possibilités d'accueillir pour les personnes qui souhaitent. Et sinon, organise des modules 1. Donc là, on est en train d'en reprogrammer un, puisque tout est quasiment complet pour 2018. C'est quand même bien preuve qu'il y a une appétence, vraiment un enthousiasme. Donc nous allons, pour ceux qui, suite à la conférence, ont envie de s'initier, sur Franche-Comté, cela dit, dans plein d'endroits en France, ils peuvent aller regarder le calendrier national de ANCNV, pour pouvoir, sur Lyon, Paris, même Dijon. Il y a en Suisse aussi, ils peuvent faire des modules 1 et puis continuer avec nous ou ailleurs. Il y a des possibilités. À Communique, comment fonctionne-t-elle, cette association ? Eh bien, elle fonctionne, c'est une association loi 1901 et puis nous sommes 4, cofondatrices. Donc il y a Sonia Viciana qui est thérapeute, qui s'appuie aussi bien sûr sur la CNV. Christelle Mayol, qui est aussi médiatrice certifiée en communication non violente. Donc Catherine qui est formatrice aussi auprès des assistantes maternelles, et puis moi qui forme les personnes en entreprise. Et nous toutes les 4, on prend des décisions collégialement. On se réunit une fois par mois. Vous communiquez de manière non violente ? Bien, écoutez, quand il y a des décisions à prendre. On se donne de l'empathie en début de réunion, et puis on organise. Mais c'est vrai que c'est pas facile forcément quand il n'y a pas, comme on dit, le chef ou le président. Maintenant, non, on est toutes les 4, on va dire, coprésidentes, et puis on a un conseil d'administration avec aussi des personnes qui nourrissent et alimentent notre réflexion. Mais c'est une belle... On nous appelle les drôles de dames. Voilà, merci. Respect mutuel. C'est bien. Merci beaucoup, mesdames. Et puis, rendez-vous le 27, au Grand Cursal de Besançon. Merci, mesdames. Merci.